Bonjour mes sages amis, j'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous remercie infiniment pour vos abonnements, pour vos likes ainsi que vos retours. Et pour des nouvelles abonnés, bienvenue à vous. Alors, nous allons faire les énergies du mois du décembre plutôt pour les signes du Gémeaux. Donc, nous allons voir quelles sont les énergies au niveau professionnel et sentimental pour le mois de décembre. Et ceci est uniquement pour le domaine professionnel et par ici, c'est pour les domaines sentimental, célibataire et couple. Et j'ai rajouté quelque chose en plus pour, vous verrez à la fin. Voilà. Alors, nous avons eu le signe du Gémeaux, cette belle carte qui est magnifique, les Gémeaux, magnifique, regardez-moi. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que la caméra est assez loin. Voilà l'énergie du signe de Gémeaux, j'adore. D'ailleurs, moi-même, je suis Gémeaux. C'est une énergie de changement et le Gémeaux, il gouverne les poumons, les épaules et les bras. Nous avons tous les poumons, les épaules et les bras. Et il possède en lui une curiosité insatiable. Son énergie est multiple avec une envie de découvrir qui amène à la communication. Et nous avons eu la planète Pluton. Elle est magnifique aussi, waouh, j'adore. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Oui, comme ça. Alors, Pluton. La petite Pluton se réfère à des expériences humaines importantes comme la vie, la mort, la renaissance et le sexe. Les questions du pouvoir et du contrôle, ainsi que trouver la liberté personnelle dans des esprits bornés sont également liés au domaine de Pluton. Ensuite, nous avons eu l'énergie de l'élément qui nous accompagne. Nous avons eu l'eau, la fluidité, l'intuition concernant nos questions existentielles pour le mois de décembre, nous les signes de Gémeaux. L'eau est capable de s'écouler, de nettoyer et de guérir. L'énergie de l'eau rafraîchit et se déplace doucement. Le renouveau spirituel, le pardon, le besoin d'entrer en contact, de comprendre et d'être compris. L'intimité et l'expression créative chevauchent le courant de l'eau. Elle est à même de laver les détritus de la vie et de transmettre de la fraîcheur et de la nouveauté. Transmettez les vertus de l'eau dans une situation en ouvrant votre cœur, en disant la vérité avec gentillesse et compassion, en favorisant les liens, en exprimant le pardon et en guérissant partout et tout ce qui vous est possible. Donc c'est génial. C'est génial. Donc nous allons attaquer. Alors, je vais mettre ceci là. Puissiez bien voir. Alors, nous quittons, disons, c'est l'énergie dans laquelle nous allons laisser fin novembre pour débuter décembre avec cette énergie-là. Donc, fin novembre, nous avons eu le 28, c'est-à-dire psychopompe. Psychopompe, c'est le regard de l'homme. Comment dire, pénètre les pensées des hommes. Cette lame est négative. Certains d'entre nous devront faire un sacrifice ou de compromis à accepter concernant un domaine. On nous invite également, on nous dit que plutôt les échanges seront déséquilibrés fin novembre. On nous dit qu'en dialoguant, nous pouvons éclaircir la situation, à condition que chacun reconnaisse ses erreurs. Au niveau du travail, s'il y a des conflits, s'il y a des malentendus, on nous demande de mettre les communications claires en place pour retrouver un arrangement. Ou pour d'autres, il va y avoir cette sensation de résignation concernant un domaine professionnel avec une nécessité de faire une marche arrière concernant votre domaine professionnel ou sentimental. Au niveau financier également, manque de moyens pour mettre en place des projets. Pour d'autres, des dépenses limitées avec une restriction à la clé. Au niveau sentimental, on nous demande également, pour certains d'entre nous plutôt, ils vont avoir des concessions à faire. Pour d'autres, il va y avoir de l'ambiguïté
hein, d'où le repli sur soi. Hein. Au niveau de la santé, on nous annonce pour certains d'entre nous également des contrariétés, hein, des contrariétés avec un mal-être profond. Hein. Et la cartouche de cette lame, je suis obligée de changer d'angle de vue jusqu'à sacrifier mes idoles. Voilà, fin novembre. Et début, l'énergie du décembre, c'est le Sphinx. Hein. Savoir, vouloir, se taire. Le Sphinx, le sacré, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Le sacré est une énigme, hein, aux yeux qui interrogent. Le Sphinx contemple mais ne juge pas. Il symbolise le mystère et la sagesse. L'homme se réalise en surpassant l'animal qui est en lui. Le Sphinx bannit l'instinct au profit de la raison et de la pondération. C'est une lame divine. Elle nous entraîne à une transformation spirituelle. Notre être va changer. Après avoir vécu ceci, nous allons vers un changement concret, vers une transformation spirituelle, vers un autre être. C'est la lame de l'homme face à son destin. Elle est l'unique carte qui ne donne pas de réponse, mais qui interroge, d'où sa sagesse. Au niveau du travail, nous allons nous poser les questions, il faudra qu'on se pose des questions. Cette forme de travail me correspond-elle? Au niveau financier, ai-je un regard ambigu sur l'argent? Au niveau sentimental, qu'est-ce que j'offre en échange? Au niveau de la santé, n'est-ce pas moi qui me rends malade? La cartouche de cette lame, la question est, quel est mon désir le plus profond et qu'impliquera-t-il si je l'épanouis? Voilà l'énergie dans laquelle nous allons tout le mois de décembre. Alors, professionnel. Et je vous lirai celle-ci par la suite pour nous tous. Alors, nous avons eu hiéroglyphe. Alors, son maxime, c'est si l'amour s'écrit, il faut savoir en déchiffrer les signes. C'est une lame neutre. Elle témoigne que certains d'entre nous, il va y avoir la nécessité de bien organiser notre existence et de mettre de l'ordre dans nos idées. Un tri s'impose afin de pouvoir agir avec précision et efficacité dans un domaine professionnel. Son atout est prometteur, à condition d'être discipliné, concernant la mise en place de nos projets. Au niveau du travail, peut-être que certains d'entre nous auront le besoin de faire les études, de restructurer leurs projets. Pour d'autres, on annonce également des aménagements dans le domaine professionnel. Au niveau financier, on vous dit les garanties, il faudrait définir, les garanties sont à définir. Pour d'autres, peut-être que vous allez mettre en place une couverture sociale, des papiers assignés également au niveau professionnel. Au niveau sentimental, il va y avoir une analyse, disons, comment dire, plutôt au niveau de la santé, on nous annonce plutôt, on aura les analyses à faire à cause d'un dérèglement dû à la négligence de notre part. La cartouche de cette lame, c'est je compartimente mes désirs afin de mieux les voir se réaliser. Elle est bénéfique. Ensuite, nous avons eu le rat. Le rat, c'est le soleil et le diamant qui illumine les hommes. C'est une lame du destin encore. Vous voyez, le soleil qui éclaire, c'est magnifique. J'adore, c'est magnifique. Avec l'œil. L'œil qui voit clair, une clarté mentale, une vision claire. Elle nous annonce une transformation. Encore, vous vous rendez compte, on a plusieurs transformations.
annonce une transformation intellectuelle et une rentrée d'argent. Elle nous indique également que la réalisation de nos projets interviendront de manière certaine dans moins de 3 mois. Peut-être que pour certains, pour récolter le fruit de votre travail, tout ceci va intervenir dans moins de 3 mois. Au niveau du travail, il va y avoir des changements de secteur pour certains. Pour d'autres, si vous attendez une évolution, il va y avoir une évolution avec des responsabilités nouvelles. Au niveau financier, on nous annonce une victoire au niveau juridique et il va y avoir aussi un allègement de charges pour certains. Au niveau sentimental, on nous annonce la force du couple, une transformation de la vie amoureuse pour certains d'entre vous. Si vous étiez célibataire, vous allez pouvoir rencontrer la personne. Au niveau de la santé, on nous annonce une guérison. La cartouche de cette lame, c'est « Ma situation évolue et des changements se préparent ». Voilà. Ensuite, nous avons eu... Ouh, j'ai mal au cou là. Tout d'un coup, j'ai mal au cou. Ouh, bon. Nous avons eu l'Égypte. Je réfléchissais, je regardais. On voit un personnage qui joue, je ne sais pas comment ça s'appelle, cet instrument musical. Sur la terre, l'Égypte, l'initié ne s'égare pas. C'est une lame du destin encore. Elle nous annonce une transformation personnelle encore, avec un cap supérieur qui sera affranchi. En faisant du tri, nous allons gagner en maturité, qui va nous sembler évidente. Les peurs vont s'évanouir, nous allons avoir une grande confiance en nous, en nos propres capacités à aller à la réussite. Au niveau du travail, nous allons avoir cette motivation, cette panache, cette confiance en nous et être déterminés. Pour certains, vous allez être dans l'inventivité concernant votre activité pour mettre en place celle-ci. Vous allez au niveau sentimental. On peut vous dire que si vous étiez dans les conflits, il va y avoir des accords entre les désirs et la réalité. Vous allez être dans le romantisme. Au niveau financier, on vous dit que il va y avoir les innovations au niveau financier. Des ressources qui vont être accrues au niveau financier. Si vous avez eu des difficultés, vous allez vers un mieux-être au niveau financier. Donc, la cartouche de cette lame est « Je fais ce que je suis ». Si je fais ce que je suis en étant sincère avec moi et avec les autres, je vais vers le succès. Nous avons eu Bastet. Bastet. Voilà. C'est l'initié apprivoise ses instincts. Cette divinité à la silhouette d'une chatte est bienveillante et bienfaisante. Elle est joyeuse, adore le rire et la sensualité. À l'origine, elle possédait 2 aspects, l'un attendrissant et l'autre cruel. Le yin et le yang. C'est une lame positive. Certains d'entre nous, nous allons après avoir subi pas mal de difficultés, pas mal de restrictions au niveau financier, qui nous ont causé pas mal de mal-être intérieur, nous allons vers l'éclat de rire. Nous allons vers la célébration des événements, des fêtes, soit être invité ou en faire. C'est une lame qui rassemble les hommes et protège les enfants. Elle peut également représenter une personne âgée de notre famille. Au niveau du travail, certains d'entre nous, vous allez pouvoir participer dans les réunions constructives concernant vos projets ou concernant un travail avec un esprit d'équipe soudé.
Au niveau financier, il y a des dépenses. Vous allez pouvoir faire des dépenses pour le plaisir. Et pour d'autres, vous allez avoir des récompenses au niveau financier par rapport à ce que vous avez mis en place. Au niveau sentimental, vous allez pouvoir retrouver la joie familiale. Les célibataires, vous allez pouvoir, et les couples également, fêter quelque chose ou sortir pour aller dans les fêtes. Retrouver l'harmonie sexuelle dans le couple s'il y a eu des restrictions ces derniers temps ou pour les célibataires si vous n'avez pas eu une relation depuis un moment. Au niveau de la santé, elle vous annonce une guérison avec une bonne santé à la clé. La carte, c'est je me sens bien dans ma peau et à mon contact, mon entourage sourit. Donc on va vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, vers quelque chose de sincère, vers les sentiments ancrés, vers la sensualité, vers nos désirs profonds. Ensuite, nous avons eu Horus. On voit, oui. Horus, c'est l'ignorance et la punition de celui qui brave Dieu. Elle nous annonce la grandeur, l'autorité, la grandeur de notre... Nous allons avoir cette grandeur de notre âme, le fait d'avoir franchi tous les obstacles que nous avons eus dans le passé, le fait d'avoir gagné en sagesse. Asseoir notre autorité va être reconnue. Pour d'autres, vous allez pouvoir trouver un travail à haute responsabilité dans votre domaine. Elle peut signifier aussi un homme protecteur, quelqu'un qui est décideur, quelqu'un qui est un chef d'entreprise. On va pouvoir gagner en charisme parce qu'on va se sentir bien, on va se sentir à notre place. Au niveau du travail, on nous annonce des récompenses. On va pouvoir justement se distinguer par rapport à la situation d'avant et la situation de maintenant. Et il y a des promotions à la clé pour certains d'entre vous. Au niveau de l'argent, il va y avoir des grosses entrées financières. Pour d'autres, par rapport à ceci, ils vont mettre en place des placements intelligents. Au niveau sentimental, il y a les amitiés ou l'amour d'un homme où il va y avoir la loyauté, des sentiments profonds. Au niveau de la santé, nous allons retrouver une énergie durable et solide parce que nous avons eu quelques soucis auparavant au niveau de la santé. Et la cartouche de cette lame est « Je suis souverain de ma propre vie ». Donc c'est génial, c'est super. C'est super. Alors, je vais rajouter rapidement au niveau professionnel, complété pour les signes de Gémeaux en décembre. Oups, il y en a une qui s'est tournée. Nous avons eu le 3 de bâton. On va la mettre là. Oups, waouh, c'est trop là. Le chariot. Ouh, elle a voltigé. Nous avons eu le 7 de denier. Oh, c'est pas vrai. Waouh, bon, écoutez. Après avoir su bien organiser, mettre en place, mis de l'ordre dans nos affaires, nous allons vers l'entrepreneuriat, nous allons vers l'anticipation des choses, nous allons vers un nouvel horizon, vers l'expansion, vers la planification avec sagesse de nos projets. Génial. Ensuite, nous avons eu, avec cette lame qui est le rat, le soleil, le diamant qui illumine les hommes, la transformation intelligence qui nous emmène au chariot, qui nous emmène à une réussite, à une confiance en nous, au contrôle et à la volonté de mettre en place nos projets. Nous allons être focalisés sur notre objectif. Il va y avoir une avancée significative vers nos projets. Pour d'autres, vous allez avoir un progrès énorme concernant la mise en place de vos projets. Oh,
nouveau départ, quoi. Génial. En plus, ce nouveau départ, il va être fait avec sagesse. Nous allons pouvoir maîtriser la situation, les mouvements, les déplacements. Parce que nous avons gagné en intelligence et gagné en sagesse. Ce qui nous permet d'amorcer ce nouveau départ avec intelligence et avec sagesse. Et nous avons eu tout à l'heure l'Égypte, la transformation encore personnelle qui nous emmène le 7 de denier. Le 7 de denier, les récoltes, les satisfactions, les profits. Parce qu'on a mis pas mal d'efforts concernant la mise en place de nos projets. Parce qu'on a été discipliné pour mettre en place nos projets, ce qui nous emmène une transformation personnelle une transformation personnelle parce qu'on serait ravi du travail accompli. Ensuite, nous avons eu Bastet, l'initié qui apprivoise. Donc, vers le bien-être, vers les éclats de rire, vers les célébrations. On quitte les difficultés financières avec le 5 de denier. On quitte les difficultés financières, des pertes pour d'autres, pour aller vers l'amusement, pour aller vers les célébrations, pour aller vers un mieux-être concernant ce que nous avons eu dans le passé. Ensuite, nous avons eu Horus. Horus, voilà. Non mais ça parle tellement bien ce truc. C'est incroyable. C'est dingue. Donc Horus nous annonce, écoutez, nous avons la papesse. La papesse, c'est l'intuition, la spiritualité. Nous allons vers une transformation d'où nous gagnons en sagesse, en spiritualité. C'est l'inconscient, c'est les mystères. Nous allons comprendre les mystères et les secrets de l'univers parce que tout ceci nous a permis de gagner en connaissance, d'avoir une vision claire, d'élargir notre conscience, de se connecter avec l'univers et de trouver notre équilibre entre les liens matériels et spirituels pour mettre en place nos projets. Et parce que nous aurons su faire le bon choix concernant le domaine qui nous passionne, concernant le domaine qui nous plaît réellement. Voilà mes amis. Alors, les Gémeaux, nous sommes bénis. Waouh, magnifique. Magnifique. Alors, je vais vous lire cette lame. Combien de temps? 22. Le chemin de vie. Alors, le chemin de vie, que nous dit-il? Magnifique. Le chemin de vie, c'est... Vous posez-vous des questions sur votre chemin de vie et votre mission divine. Vous avez été enrôlé dans une formation spirituelle. Cette formation peut être évidente. Il s'agit par exemple d'un cours que vous avez entrepris ou caché, une leçon de vie qui entraîne votre guérison, votre apprentissage ou votre développement spirituel. Le fait d'aller jusqu'au bout de cette formation, qu'elle soit évidente ou non, vous permettra d'accomplir votre mission divine au cours de celle-ci. Vous allez recevoir des éclaircissements. L'univers promet que vous saurez ce dont vous aurez besoin en temps voulu et d'une manière qui ne pourra pas vous échapper. On nous demande d'avoir, de toute façon, nous allons vers quelque chose qui nous plaît réellement. Parce qu'on a su faire un travail sur nous, prendre des bonnes décisions. Avec la papesse tout à l'heure, ça peut aussi indiquer tout ce qui est clairvoyance, tout ce qui est occulte, vous voyez. C'est ça aussi. Et l'invocation, parce que c'est trop long, mes chers amis, et je vais vous lire plutôt l'invocation. Alors, je fais appel aux sages à l'amour inconditionnel pour qu'ils viennent m'aider maintenant à percevoir, à vivre et à concrétiser mon véritable et joyeux chemin de vie, ma mission divine. Aidez-moi à savoir ce que j'ai besoin de savoir, quand j'ai besoin de le savoir. Et en outre, puisez-je être aidé pour ressentir la paix, la confiance et la patience sur mon beau chemin de vie, guidé par la main bienveillante de l'univers. Que l'amour inconditionnel atteigne le cœur de tous les êtres vivants et aide ainsi chaque créature à trouver le véritable accomplissement de sa destinée, qu'il en soit ainsi. Oh, génial! J'aurais aimé vous lire tout ceci, bon, on va lire rapidement. Vous êtes actuellement formé spirituellement pour une mission divine qui sert au développement de votre âme et vous aide à grandir sur le plan spirituel. Tout en aidant simultanément les autres, cela vous aidera à exprimer votre mission spirituelle au cours de cette vie-ci. Parfois, votre formation peut être en ligne avec un
avec un cours que vous suivez ou une utilisation de vos compétences de façon qui semble plus manifestement en ligne avec un chemin spirituel. D'autres fois, votre formation spirituelle peut se cacher sous la forme de circonstances ordinaires de la vie. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes censé apprendre ou de la façon dont vous êtes formé sur le plan spirituel en ce moment, tournez-vous vers les situations que vous vivez qui vous causent le plus de difficultés. C'est là comme vous le découvrez, c'est là comme vous le découvrez que vous vous êtes formé. La difficulté réside dans le tiraillement, tenir bon ou lâcher prise. Il n'y a cependant pas à en avoir honte. Lorsque vous ouvrez sur le plan intérieur de manière à atteindre plus de paix, de confiance et d'amour, c'est indubitablement un signe de développement spirituel. Ce n'est pas confortable. Cela peut parfois créer une grande fatigue et même un sentiment de défaite. Mais vous n'abandonnerez pas. Vous continuerez et à terme, vous triompherez avec un sentiment de paix, d'aboutissement et de sagesse. Si vous avez l'impression d'être bloqué, peut-être que vous travaillez sur un problème important qui ne semble pas vouloir déboucher sur une solution, quelle qu'elle soit, les efforts que vous y mettiez. Alors, ce message vous conseille de demander de l'aide à votre équipe spirituelle en utilisant l'invocation ci-dessus. Faites appel à votre propre moi supérieur et à votre âme pour prendre en charge tous les aspects de ce problème. Soyez patient, ne résistez pas à ce qui est, mais ne vous effondrez pas sous lui non plus. Utilisez votre pratique spirituelle, par exemple la méditation, la rédaction de votre journal intime, la danse, la musique, l'art, le yoga, le contact avec la nature et la prière, pour vous fortifier au fil de cette formation. Si vous n'êtes pas sûr de ce qui se passe dans votre vie en ce moment, ne vous inquiétez pas. Il faut parfois sacrifier un petit désir pour accéder à la grande vision. Soyez en paix. Sachez que tous les êtres brillent au bon moment et ce sera aussi votre cas. Cet oracle est également une confirmation que l'on vous fait par d'une vision partagée de votre chemin sur Terre. Dans de petits rêves de jour, de vos grands rêves la nuit, la méditation ou simplement dans le retour que vous recevez spontanément de différentes sources. Il vous est demandé de croire à ce que vous voyez, sentez ou ressentez vis-à-vis de votre chemin de vie et de votre mission divine. Même si tout n'est pas clair pour vous, faites confiance. Tout va s'éclairer en temps et en heure selon l'amour divin. Ayez l'esprit ouvert et soyez à l'écoute de ce que fait chanter votre cœur. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique, vraiment, c'est tout à fait moi ça. Je vous assure, ça me parle énormément parce que j'ai cette sensation que je suis guidée. On me guide, j'ai fait les rêves, j'apprends à tirer les cartes dans les rêves. Mes guides me guident à travers ça. Effectivement, il n'y a pas, quand on a... ce sont mes grands-parents qui m'ont légué ceci, vous voyez. Donc peut-être que inconsciemment, depuis un moment, je refusais de faire ça. Pour moi, il n'y a pas de métier dans ce domaine, en fait. C'est ce que je comprenais, en fait. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Disons, je ne pourrais pas faire que ça, en fait. Alors que s'il y a plusieurs possibilités de diriger les gens, il y a plusieurs possibilités de guider les gens. Donc là, je commence à avoir confiance en moi parce que des fois, je pense aux choses et le doute qui est là. C'est le mental, en fait. Alors que je sais que je suis dans la bonne direction. Je sais pertinemment que ce que je pense est vrai. Mais le doute est là. Mais il faudra que je me fasse encore plus davantage confiance en moi et accepter cette mission que la vie me donne entre les mains. Voilà. Désolée, on va attaquer le tirage sentimental. Donc, pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, j'ai mis pas mal de cartes. Ceci, c'est la question. Les enfants! Alors, nous avons eu pour les célibataires créativité, intelligence et chakra de la gorge. Donc, ça c'est la carte d'après.
Donc, pour vous les célibataires, on vous dit, hein, vous allez gagner en sagesse, en intelligence. D'ailleurs, on a eu déjà le domaine sentimental avec le pro tout à l'heure, mais là, c'est des cartes en plus. Hein. Vous allez gagner, vous allez vers l'intelligence, vers l'instruction de ce que vous avez appris, vers la connaissance, vers une nouvelle perception de votre vie, situation de célibat, et en étant dans la souplesse concernant ce que vous souhaitez mettre en place au niveau sentimental. D'où la créativité. La créativité, vous allez pouvoir imaginer quel genre de relation qui vous correspond, quel genre de personnage qui vous correspond réellement pour mettre en place l'expression de vos sentiments, hein, de vos passions concernant la personne que vous souhaitez rencontrer. Peut-être que pour d'autres, justement, vous allez être dans l'originalité, hein, pour mettre en expression vos paroles, hein, votre désir de vivre la passion avec la personne que vous convoitez également. On vous dit pour cela, d'ailleurs, nous avons le chakra de la gorge, sentiment, communication. Hein. On vous invite à équilibrer le chakra de la gorge pour mettre en place ces communications pour mettre en place des communications pour toucher la personne en qui vous allez faire l'invitation ou la nouvelle personne que vous allez rencontrer. Nous avons eu le travail, voilà. Je fais un travail d'introspection. En faisant un long travail d'introspection sur vous, hein, vous allez retrouver une créativité à la clé. Ensuite, nous avons eu, en allant vers l'intelligence, l'introspection, vous gagnez en intelligence, vous ouvrez au monde, hein. Il y a la synchronicité qui s'invite à vous. Je suis ouvert à tout ce qui vient, d'où vous avez l'ouverture de la conscience qui vous permet d'avoir cette synchronicité, de toucher la personne qui vous correspond réellement, hein. Ou pour d'autres, pour inviter la personne qui vous correspond réellement. Peut-être que pour certains célibataires, en synchronicité, vous allez penser envoyer un message à un tel pour inviter la personne, et bing, la personne aussi va vous envoyer un message, vous voyez. Je ne sais pas pourquoi c'est venu, c'est comme ça. Et ensuite, nous avons eu, ceci, il y a 2 cartes qui sont tombées. Chakra de la gorge. Je crois que mon souhait se matérialise, de croire en vous, de faire confiance en vous, hein, d'exprimer vos sentiments, de croire que vous allez rencontrer quelqu'un. Hein. D'où, je crois que mon souhait se réalise. Mais oui, votre souhait va se réaliser en mettant les communications claires. Vous allez vous rendre finalement, oh, eh bien oui, c'est facile, c'est fluide. Je ne pensais pas y arriver, vous voyez. D'où je crois que mon souhait se réalise. On vous dit de demander. Je demande ce qui est bon pour moi. De demander ce qui est bon pour vous. D'où vous allez attirer la personne qui vous correspond réellement. Voilà. Ensuite, j'ai voulu demander, alors, comment accepter ma vraie nature? Un jour à la fois. On vous dit, vous possédez déjà la clé, mes amis. Vous possédez déjà la clé pour accepter votre vraie nature. Je regarde rapidement. Ouh là là, il n'y a pas trop de... Désolée, mais là... Ouais, je pense que... Ah oui, c'est celui-ci. Désolée. Alors... I'm sorry, je suis désolée mes chers amis, je vous adore. Allez, ne m'en voulez pas. Je vous envoie plein de bisous. Alors, je possède la clé. Donc, ah bah dis donc, hein. J'ai le eu aujourd'hui. J'ai pas l'impression que tout est vraiment... Bon, je pense que vous possédez déjà la clé. Désolée, mais là, je vois pas très bien. Je possède déjà la clé. Bon.
Ta, 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 ta. 73. Oh là 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 là, ça passe tellement vite. Alors, qui veut être heureux? Ta question est plutôt qui ne le veut pas. La clé du bonheur et du succès naît souvent de mes moments les plus difficiles. Et ces moments précis proviennent de situations où je passe à l'action, même et surtout lorsque je ne peux voir tout le chemin qui est devant moi. Je sais que pour évoluer, je dois parfois toucher le fond. C'est la clé de la porte principale pour accéder à ce qui se passe réellement en moi, à ma propre définition du bonheur et du succès, ainsi qu'à ma liberté d'être moi. Je vis pleinement ce grand moment de croissance qui me permet d'atteindre une dimension supérieure, qui m'emmène à une plus grande compréhension et qui donne un nouveau sens à ma vie. En fin de compte, le bonheur que je recherche est un état intérieur, celui où je vis l'expérience de l'amour pur, je suis heureux et vivant. Aujourd'hui, comment puis-je prendre la clé et ouvrir la porte vers la liberté? Voilà, vous avez comment accepter votre vraie nature, c'est de vivre l'instant présent, de profiter l'instant présent pour pouvoir aller vers une relation qui vous correspond réellement. Alors ensuite, je regarde rapidement, voilà, parce que les cartes ont été retournées. Voilà, donc nous avons eu celle-ci et puis celle-ci. L'amour véritable. Oh, oh. Et celle-ci, c'était plutôt pour trouver l'amour de sa vie. Comment trouver l'amour de sa vie, hein? On vous dit, vous allez retrouver l'amour véritable. Hein. Intention réelle. Vous allez pouvoir, déjà vous êtes connecté avec vous-même, vous aimez vous-même, d'où vous allez avoir les intentions réelles pour retrouver l'amour véritable. Et l'amour véritable est là. Vous allez trouver votre amour véritable. Qui va vous permettre justement de gagner en connaissance de vous-même, avoir des responsabilités partagées avec la personne que vous allez rencontrer. Et on vous dit aussi, attention à l'ego, vous devez modifier votre ego pour retrouver l'amour véritable. Donc, l'amour véritable est là, responsabilité partagée, soit pour les célibataires, il faut accepter des responsabilités partagées, connaissance de soi pour mettre en place ce que vous souhaitez et modifier votre ego. Ensuite, nous avons eu, cela c'est déjà passé, cela on va les laisser par là. La violette, elle était déjà passée. Ok, donc ceci, nous avons eu plusieurs qui sont sortis. Et ceci, c'était pour nourrir de relations harmonieuses. Comment nourrir les relations harmonieuses? On vous dit de modifier votre mode de communication. On vous dit également de demander pardon sans avoir honte. De cesser de vous taire dans des relations. De vous sentir libre et responsable de votre vie. Et de pratiquer un sport. Comment trouver, comment nourrir des relations harmonieuses. De pratiquer un sport, de vous sentir libre et responsable de votre vie, de cesser de vous taire, de modifier votre mode de communication et de demander pardon sans avoir honte. Voilà mes chers amis. Alors, nous allons passer aux couples. Alors, les couples. Voilà, nos chers couples. Ok, et celle-ci. J'avais oublié la carte principale pour les couples et les célibataires. Vous allez vers la conscience divine qui va vous permettre justement d'être en unicité universelle, d'avoir l'amour de vous-même et avec les autres. Vous allez être en interconnexion avec les autres et car nous avons le soutien de l'univers. Nous allons gagner en expansion, en unité, en unité universelle. C'est génial. Parce qu'on vibre l'amour de nous-mêmes. D'où on a gagné en conscience, en expansion, pour aller vers quelque chose qui nous correspond réellement. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, pour les couples, nous avons eu le désir. Nous avons eu le désir,
l'amusement, l'épanouissement et la joie, la passion. Pour les couples, on vous invite à, à, à faire désirer l'autre, à mettre l'amusement au sein de vos relations pour retrouver l'épanouissement et la joie dans celle-ci. Avec l'enfant intérieur, écoutez, l'espièglerie, la gaieté, l'innocence, l'émerveillement, de la beauté de votre relation, de votre situation, faire jouer votre enfant intérieur pour retrouver l'amusement, l'épanouissement au sein de votre relation de couple. Et là encore, le désir. Nous avons eu le désir, l'action, le désir de voir la beauté de vous-même et au sein de votre relation, de mettre la sensualité et la gourmandise au sein de vos relations qui vous permet de passer à l'action. Peut-être que pour d'autres, justement, avant de mettre le plaisir, de passer à l'action, si votre relation est monotone, s'il y a des conflits, de passer à l'action, d'être persévérante, d'être disciplinée, d'être motivée pour mettre en place un mouvement concernant vous faire désirer par l'autre, vous faire belle, avoir la gourmandise de la vie et au sein de vos relations pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Mais pour cela, vous devez trouver la joie en vous pour animer le couple. Animer le couple. Le couple, c'est nécessaire. Ouais, c'est ça, c'est génial. Alors ensuite, on va mettre ceci là. Ensuite, par rapport à cela, vous allez retrouver le bonheur. Je m'épanouis et je me réalise. Vous allez pouvoir retrouver le bonheur, la gratitude vis-à-vis de l'univers et vis-à-vis de l'autre. Concernant, vous allez pouvoir mettre la créativité au sein de votre relation. Voilà, par rapport à tout ceci, la passion, le plaisir, l'action et l'enfant intérieur, en retrouvant l'amour de vous-même, en étant dans la joie, dans l'épanouissement, d'où vous le reflétez à votre partenaire, d'où vous allez être dans le bonheur total, dans la gratitude de la vie, et mettre en place les créativités au sein de votre relation. La beauté, vous faire belle, être sensuelle, et dans la gourmandise au sein de votre relation. Ensuite, nous avons eu deux qui se sont tombés. Pour trouver l'amour de sa vie, comment trouver l'amour de sa vie? On vous dit vos croyances limitantes, mes chers couples. Faites attention à vos croyances limitantes au sein de vos relations. Le pouvoir de vivre seul. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez peur. Vous avez peur de vivre seul ou de vous retrouver seul. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation qui ne vous satisfait plus, d'où vous avez peur de vivre seul. Voilà. Et nous avons eu trahison. Évitez de vous justifier. Peur profonde. Vous avez peut-être que pour certains couples, vous avez une peur profonde concernant une trahison au sein de votre relation, d'où on vous dit d'éviter de vous justifier par rapport à cela. C'est bien ça. De vous justifier par rapport à cela. Je regarde. Je suis mélangée. Les roses, c'est avec les roses. Là, nous sommes avec les bleus. Voilà. Évitez de vous justifier. Aucun sujet ne doit être tabou au sein de votre relation. Donc, faites-vous confiance. Dites les choses. S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, dites. Ne soyez pas dans le silence. Vraiment, dites les choses. Voilà, voilà, voilà. Écoutez, là, je suis mélangée un peu là. Désolée mes chers couples. Voilà. Aucun sujet ne doit être tabou. Évitez de vous justifier. Choisissez de vous retirer. C'est ça. Pour trouver l'amour de votre vie. Parlez de tout avec votre partenaire. Évitez de vous justifier en permanence. Et choisissez de vous retirer si l'autre veut prendre le dessus ou s'il y a des querelles qui s'animent. Ensuite, nous avons... Alors, celle-ci, c'est... Ah non, si c'est ça. Allez, oui, voilà, excusez-moi. Décidément. Voilà, c'était comme ça. Oh, bah dis donc, j'ai tout mélangé. C'est pas possible. Aucun sujet ne doit être tabou, je répète encore.
Concernant une trahison d'où vous avez la peur de vous retrouver seul, hein, on vous dit que vos croyances sont limitantes. Hein. Ils sont tous pareils. Vous vous dites, ils sont tous pareils ces hommes. D'où vos croyances sont limitantes. C'est pas parce que vous avez subi une trahison que le prochain va le faire la même chose. Hein. C'est parce que s'il y a eu une trahison, c'était pour vous faire travailler quelque chose au fond de vous et pour aller vers une relation qui vous correspond réellement. Hein. Pour d'autres, un élément à modifier au sein de votre relation. Le contrôle. Peut-être qu'il faudra modifier cette sensation de vouloir contrôler l'autre, vous ou l'autre. Ce sont les éléments à modifier pour que votre relation puisse aller vers quelque chose de véritable en fait, vers l'amour de votre vie. Le contrôle, vos croyances limitantes et la trahison. Donc, il faut modifier ceci. Et comment nourrir vos relations harmonieuses? Nous avons eu, apprenez à dire non avec douceur. Choisissez de vous retirer. Voilà, s'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, on dit non. Hein. S'il y a des conflits, ok, stop, j'ai compris. Je me retire pour aller réfléchir et je reviendrai après. Voilà. Donc voilà mes chers amis, mais écoutez, si ce tirage vous a plu, merci de liker. Si ça ne vous a pas parlé, c'est que ce mois-ci, il n'y avait pas de message pour vous. Sinon, sur ce, je vous souhaite un bon décembre. Bonne fête à vous et je ferai des vidéos entre-temps si j'ai le temps. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous envoie beaucoup d'amour et à très bientôt. Ciao, ciao mes amis.